Salut tout le monde, c'est Vérine57, on se retrouve pour le nouvel épisode de la carrière joueur au club d'Hanovre. Aujourd'hui on est parti pour 3 matchs, donc on va voir les matchs. A priori il nous fait déjà jouer sur contre le Borussia Mönchengladbach. Peut-être qu'il nous titularise face à Ingolstadt, qui est un club qui est monté de Bundesliga 2, Bundesliga 2, et peut-être le match contre Schalke. Sinon, il y a d'autres matchs et peut-être fin de vidéo contre le Bayern, ça serait cool. Donc, comme dans le choc des champions, les matchs, ils auront la nouvelle formule que j'ai décidé de faire ce mois-ci. Et si j'ai des retours, des bons retours, je continue comme ça. Si j'en ai des mauvais, je remets la version d'avant. Même si en carrière joueur, je ne sais pas bien si je vais le faire comme ça ou si je vais, au final, quand même préférer mettre les matchs entiers. Comme ça, vous verrez au moins la construction du jeu, ce que j'apporte à l'équipe. Bon, c'est parti pour ce match. Et donc, la Bundesliga offre une affiche vraiment surprenante entre un club nul et un excellent club qui est le Borussia Mönchengladbach et Hanovre qui est à la limite de la relégation. Donc là, on voit mon joueur qui est pas mal, on va dire. Il a déjà marqué un but en Bundesliga cette saison. Il nous faut encore marquer 4 buts pour remplir nos objectifs et faire 5 passes décisives. Donc là, on voit vite fait la composition des deux équipes avec Sommer, Korb. Oula. Là, c'est un peu bizarre, c'est parce qu'ils n'ont pas mis Raphaël. Est-ce qu'ils l'ont vendu? Je sais pas s'ils ont vendu Raphaël. Nous, on est en pointe, comme j'ai dit, comme j'ai déjà dit, ils nous mettent en pointe sans amis quoi. On est tout seul. La, la tristesse. Joueur à suivre. Donc à nous. 3 buts sur les 3 derniers matchs. Ah merci. Bon voilà. Que dire de plus? On est en forme. Allez. On va commencer ce match et on se retrouve pour le récap. Donc les gars, score du match, le score final du match, c'est un 0-0. Donc il n'y a qu'une occasion à montrer, je trouve ça un peu navrant. Parce qu'il y avait vraiment de quoi montrer dans ce match. Et c'est ça qui me dérange un peu avec les récaps. Mais je veux dire que ce match, c'est la seule occasion qui manquait. Je veux dire ce qui s'est passé ensuite. Donc ce match-là, je vous trouve clairement, je vais vous le dire clairement, mon équipe a bien joué. Mon équipe a bien mieux joué que le Borussia Mönchengladbach, qui n'a fait qu'un poteau dans le match, il le montre même pas, vous voyez. Donc mon joueur, il a tiré multiples fois vers les filets. Il a été contré beaucoup de fois. Il a même un moment couru dans la surface. Je sais pas comment j'ai réussi à passer toute la défense. Et j'ai tiré, c'était malheureusement à côté. C'est le tir à cette occasion-là. Regardez vite, ça, il passe tous les joueurs, il va tirer et il va complètement le louper. C'est un peu dommage, mais bon. On va continuer, je vais vous montrer ma note, je vais vous montrer ce que j'ai fait. J'ai eu 6-7, mais c'est pas ce que je voulais montrer là. L'homme du match, c'est Ziller pour un total de 4 arrêts. C'est pas mal, 4 arrêts, c'est pas mal. Mais c'est surtout des frappes sur des corners où il les arrête avant que les autres les reprennent. Voilà. Donc, 3 tirs cadrés, 2 non cadrés. 6 passes réussies en tout. J'ai loupé 3. Terrible décisif 2. Oui, mon joueur a fait un excellent match. Regardez là où il est partout. Mon joueur il était en défense, il était en attaque, il était partout. Et je trouve vraiment que ce match-là, on l'a vraiment bien mené. J'ai vraiment été fier de mes coéquipiers. Oh, bah, bien sûr, il n'y avait pas eu les 3 points escomptés à la fin du match, mais bon, le gars qui pensait qu'on allait gagner, ah, on aurait peut-être mérité la victoire. Donc on va passer, hein, forme excellente, mon joueur qui... Ouh là là là. Les entraînements, faut pas oublier les entraînements les gars. Les gars, on va pas oublier les entraînements, on va... création d'occasion, j'aime bien, parcours dribble, tac, synchronisation, passe. On va continuer avec ça. Ça va être hyper chaud de prendre des points. On va dire que ma carrière que je fais personnellement ou avec mon joueur, je suis mois d'octobre, j'ai 73-74 de général. Alors que je joue beaucoup plus, c'est que je marque beaucoup plus. Donc oui, est-ce qu'il nous titularise pour le prochain match? Oui, il nous titularise pour le prochain match. Donc on va jouer à domicile contre Ingolstadt. Ça va être un match compliqué. Je ne sais pas combien on est au classement. On ira voir juste après le match. Ils vont jouer, on va jouer en rouge, ils vont jouer en blanc. Toujours en attaque et on est en excellente forme. C'est parti pour ce match. Et c'est parti pour le deuxième match de la vidéo entre le Hanovre qui va jouer contre Ingolstadt. Entre Hanovre et Ingolstadt. Donc on joue dans notre stade, je ne sais pas comment il s'appelle. Faudra qu'un jour je vérifie.
La composition... Oula, d'abord le classement, on est 16ème et Ingolstadt est... Et bah on sait pas. Et bah on en a rien à foutre. Ingolstadt est dans la première partie de tableau. J'ai vraiment aucune idée là. On est 16ème sur 18. Donc dans ce match là, moi je veux une victoire. Moi je veux la victoire. Ça c'est le joueur à suivre, c'est Sané. Sané il joue juste derrière moi je crois. Il doit me faire les passes décisives. Attendez, je vais vérifier si c'est bien lui Sané. Non, c'est pas du tout lui, c'est Prip ou Erding. Donc Sané il joue sur le côté droit. On va partir pour ce match. On va juste regarder la composition d'équipe d'Ingolstadt avec Matip, Milan, D'Acosta. Ouais, j'ai le nom sur le maillot. Inland, D'Acosta, Hubert, Matip, Danilo, Roger, Grops, Morales. J'étais où? Morales, Lekik, Lex et Intercher. Intercher. Ouh. Ça va être compliqué. J'écoutais juste ce qu'ils disaient le commentaire, les commentateurs. Ils disaient franchement que les deux équipes étaient mal placées dans le tableau, que c'était un match important pour les deux équipes, qu'il fallait prendre des points. Je suis d'accord. Donc dans ce match-là, vu le match qu'on a fait contre Mönchengladbach à l'instant, je veux une victoire. Et c'est tout de suite parti pour ce match. Bon les gars, là il y a des occasions à montrer, mais le score est vraiment, vraiment nul. À l'image du match. Donc là vous voyez dès le début de match, je défonce mon partenaire alors qu'il est là-bas tranquille. Je vais vous mentir, j'ai fait un match de merde. Ingolstadt a fait des putains d'occasions, ils n'ont pas réussi à cadrer. Et nous on a fait de même. Grâce à moi, j'ai eu 5 occasions et 5 occasions, vous voyez, c'est complètement pas cadré, c'est complètement loupé, c'est complètement chiant. Euh, les deux équipes auraient pu largement mettre des buts. Largement. Ingolstadt avait encore une fois, je vous le redis, les occasions. Ils ont pas fait la bonne action, mais ils ont déjà fait mieux que nous en encaissant aucun but chez nous. Mon joueur, il a tiré au moins 5 fois. Il a cadré que une fois. C'est un peu navrant. Regardez cette frappe là. Et il est sorti sur un tir raté. C'était un peu dégoûtant. Je crois que c'est cette occasion là, oui. Où le gardien, non même pas, le gardien la touche même pas. Oh, mon joueur vraiment dégoûté. Je vais vous montrer la dernière action du match. Celle de mon joueur à la 78e minute. Là, il récupère la balle, il passe tranquillement, il n'y a plus de défense. Je lui dis pied gauche, je voulais viser le deuxième poteau, la manette me fait viser le premier poteau et le petit filet du premier poteau, donc vous voyez. Ensuite, la note du joueur. La note de mon joueur doit être vraiment, vraiment pas haute, 5-6 je crois. 5-4. Performance du joueur, 5,4 pour une occasion cadrée et 5 non cadrées. 3 passes courtes, 4 passes dans un match, c'est rien. J'ai vraiment fait un match pitoyable, 7 tirs à 4, vous voyez. Juste fermer un rideau qui est juste derrière moi. Là, vous pouvez voir les scores des autres équipes. Comme ça évitera de voir mon reflet derrière l'écran. Le reflet de la télé sur la tablette, ça fait mal. Ça le fait pas bien. Donc, le classement, on va voir que Ingolstadt était juste derrière nous. On a perdu des points et Augsbourg est passé devant nous. C'est déjà des points. C'est déjà une fois que le Augsbourg est passé devant nous, merde. C'est un peu décevant. C'est un peu décevant d'avoir fait match nul contre cette équipe. Alors qu'on avait franchement le matériel pour battre cette équipe. Je vais voir si... C'est quoi la seule victoire qu'on a eu de l'année? C'est pas mon match à moi. Si, victoire 3-1. Bon, on a gagné 3-1 contre une équipe qui était bien placée quand même, hein, qui est 9ème. Mais on a qu'une victoire, c'est vraiment de la merde. J'ai pas pris cette équipe pour rien, ouais. Ah merde, j'ai oublié de... Ah, il nous fait jouer. J'ai pas fait mes entraînements, c'est un peu décevant, mais bon. Faut pas que j'oublie de les faire. On va jouer en rouge, ils vont jouer en bleu. Je suis toujours en forme. Bon, je vais tenter de marquer dans ce match-là, ça va être vraiment l'objectif, marquer un but. On va tenter tout ce qui est dans notre pouvoir, mettre des tirs de loin, tout ce qui est possible, même but de PES, on accepte tout. Allez, c'est parti pour ce match. Et regardez ce stade rempli, le Veltis Arena qui est rempli pour voir ce match Schalke-Hanovre. Et putain, on dirait que c'est l'affiche quoi, on dirait que c'est le plus beau match de l'année. Bon, donc dans ce match, j'ai dit objectif, marquer un but.
C'est un match que j'aime bien, c'est que nous on est la petite équipe, on n'a absolument rien à perdre. On va venir là-bas, il va falloir juste qu'on réussisse à jouer. Avoir 3 balles dans le match, c'est déjà suffisant. Allez, si on sort le même match que contre le Borussia Mönchengladbach, il y a moyen de gagner. Il faut juste un peu de chance dans la concrétisation et dans la finition, et on gagne. Il me remet avec Ufbesh, alors qu'avant il y avait Melvoet et Erding. Bon, c'est chaud là. Ça va, on va devoir marquer. Allez, je vous laisse avec les gars, le récap du match va être vraiment génial. Regardez ce score, 1-1, dans un match qui a vraiment été mais magnifique. Donc si vous voulez, première période, Schalke domine de la tête et des épaules. On n'a rien fait, on n'a eu aucune occasion. Et à un moment, on a eu une petite faiblesse. Là, on va essayer de voir ça. La tête, ça passe au-dessus sur cette occasion-là, de la première occasion du match, je crois, sur un coup, sur un coup franc. Mon joueur qui a vraiment été dépassé en première période. Euh, Ensuite, voilà le premier but du match, je crois, le centre, la tête, Ziller qui se loupe, et ça finit au fond des filets. Le Veltis Arena, là, ils étaient chauds, mais ils étaient chauds tout le match. Et on s'est pris un but, j'étais dégoûté. Mon joueur qui tente un tir de loin, fin du match, 84e minute et le but. Là, on va juste regarder cette action. Non, pas la cap du match, cette action. Mon joueur, on perd, je suis dégoûté, on a eu 25 000 occasions, il tire, le tir du désespoir. Ça rentre au fond des filets. Sérieusement. Qui peut critiquer ce but? Il est magnifique. Le gardien est passé complètement en travers. Là, je crois que c'est le but à retenir pour l'instant de cette saison. On va vite fait voir les tirs. 6 tirs à 4. 4 tirs à... Attends. C'est 4 tirs à 6. Un tir cadré à 4. 56% de possession à 44. 2 tacles à 3. Et je vois encore les notes de mon joueur. Donc, 3 tirs cadrés à 1. À 0. Oh putain, faut que je me reprenne là. 3 tirs cadrés, 0 non cadrés, passe décisive 0. Ben oui, il y a eu qu'un but pour nous. 9 passes courtes réussies, 2 passes moyennes et 1 passe longue réussie. Mon joueur, il a vraiment fait le jeu. Regardez, aucune passe loupée. Et la note pourtant n'est pas superbe. Et je suis sûr que si j'aurais été remplacé, j'aurais eu au moins 1 voire 2 points de plus. Parce que si vous faites un mauvais match, que vous touchez, allez, on va dire 6 ballons, mais que 6 ballons, vous faites des bonnes choses, vous faites des passes, ben vous avez au moins une note supérieure à 7. On va vite fait voir en équipe. Non, j'ai vraiment une note de merde. Et déjà, rien que si tu marques un but et tu joues la 80 minutes d'un match, tu as une bonne note. Alors si tu joues 90 minutes d'un match, il te sac. Je comprends pas. Donc on va faire les entraînements. Non. Mais qu'est-ce que tu me fais? Mais qu'est-ce que tu me fais, putain? Qu'est-ce qu'on fait parcours de dribble, tacle glissé, synchronisation de passe, on va supprimer. Coup franc, on va supprimer. Création d'occasion, on va laisser. Ensuite, on va aller en défense, on va aller en passe. Synchronisation de passe, passe en profondeur. El Toro, ça entraîne bien El Toro. Ensuite, coup de pied arrêté, on va faire coup franc de base, voilà. Allez, tu t'entraînes. Tu t'entraînes, D, B, A, D et C. Est-ce qu'on augmente? Non! On n'augmente pas! Oh, abusé. Bon, pas grave. On va pas refaire le match contre Offenheim. On va par contre aller voir un petit rapport sur notre joueur, un rapport d'équipe, voir si mon joueur augmente bien. On peut aller voir vite fait le rapport d'équipe, c'est là. Donc actuellement, Ziller ne prend rien, Sakai ne prend rien, Felipe ne prend rien, Schultz ne prend rien, Albornoz ne prend rien, Benchop ne prend rien. Excusez-moi si j'écorche les noms. Sané ne prend rien, Schmiederbach ne prend... Attends. Je dis ne prend rien, mais il en prend en fait, je regardais juste les noms. Plus 2, plus 1, Sané ne prend rien. Schmiederbach prend plus 2, ben je prends un plus 2, il a plus 1, il a 22 ans. C'est lui qui met avec moi, qui doit me faire des passes décisives normalement. Il en a déjà fait 2.
Prip prend un +1, il a fait 2 passes décisives aussi. Alors mon joueur, 2 buts en Bundesliga, 2 buts en Coupe d'Allemagne, c'est un excellent joueur en Coupe d'Allemagne, 9,10 de moyenne. Et en en Bundesliga, c'est pas mal non plus. Il est sur la liste des prêts, il est en excellente forme et on va voir ce qu'il prend un peu. Oh, il prend partout. Il faudrait que je prenne un peu plus en endurance. En détente, en force, ça serait bien. Sinon le reste, on s'en fout un peu. Alors je vais juste voir. Je vais retirer la demande de prêt qui est sur moi. Là, il nous fait jouer ce match. Donc la prochaine vidéo, on va te fait voir ce qu'il y a. La prochaine vidéo, il y a 3 matchs prévus. Donc il nous fait jouer de toute façon contre Offenheim. Alors, il peut nous faire jouer contre Wolfsburg. S'il me fait jouer contre Wolfsburg, même moi je sais pas ce que je fais, si je veux jouer ce match là ou si je veux le simuler pour pouvoir jouer le match contre le Bayern. Mais techniquement, si je crois ma carrière à Hull City, il ne fait pas, il nous laisse nous reposer au moins une semaine avant un match, donc on pourra jouer contre le Bayern. Et sauf si je me blesse. Et on finira la vidéo par un match contre Darmstadt. Et on pourra normalement finir tranquillement le mercato hivernal. Si j'ai envie, je fais le dernier match contre le Bayern 04, ça sera à voir. Et donc, on va vite fait voir les matchs d'aujourd'hui. On a commencé un match contre le Borussia Mönchengladbach. On a fait un 0-0, un excellent match. Ensuite, on a fait un 0-0 contre Ingolstadt. C'était pas un excellent match. Et puis, on a fait un 1-1 contre Schalke. C'était un excellent match pour mon joueur, mais pas pour mon équipe, vu qu'ils ont été bien menés en première période. Mais qu'en seconde période, ils sont un peu réveillés. Donc, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker. En ce qui me concerne, j'ai bien aimé les matchs aujourd'hui. Il n'y a pas eu de victoire, certes, mais on sort de la zone de relégation. Regardez bien. 12 points, 12 points et on a une meilleure différence de but que Augsbourg. Ça nous laisse quand même bien. Ça laisse quand même bien voir la fin de saison. Si on peut prendre des points pour passer devant la 10e position, ce serait vraiment génial. Jouer le milieu de tableau. Et donc n'hésitez pas à vous abonner et à partager la vidéo. Je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. A plus.